a signé une série d'ordonnances ainsi que des lois dont voici la teneur. Commençons par l'ordonnance numéro 24/132 du 30 décembre 2024 portant mesures collectives des grâces. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, voulant marquer d'un sentiment particulier d'humanité, de pardon et de clémence la clôture de l'année 2024 ainsi que les festivités de Nouvel An 2025, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 5. La remise, la réduction et la commutation des peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants, aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal. 3. Aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: violences sexuelles, détournement des deniers publics et concussion, corruption et rémunération illicite, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et autres crimes économiques et financiers, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. À présent, la série des lois signées par le président de la République, que le chef de l'État vient donc de promulguer. Commençons par la loi numéro 24/016 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214 alinéa 1er de la Constitution
la ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre de mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et les transferts de bénéfices. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa, le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/017 du 30 décembre 2024 portant autorisation ou autorisant la ratification de l'accord des crédits numéro 7536-ZR du 21 mai 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA au titre de financement du programme d'urgence sanitaire, préparation, riposte et résilience utilisant l'approche pragmatique multiphase MPA. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord des crédits numéro 7536-ZR conclu en date du 21 mai 2024 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement IDA en sigle au titre de financement du programme d'urgence sanitaire, préparation, riposte et résilience utilisant l'approche pragmatique multiphase MPA en sigle. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/018 du 30 décembre 2024, autorisant la ratification des accords de prêt conclus en date du 28 septembre 2024 entre, d'une part, la République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement et les fonds africains de développement numéro 59 0015 000-4101 et d'autre part entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement numéro 21 0015 0044 496, tous deux au titre de financement du projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture PADCV-PTA. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification des deux accords de prêt conclus en date du 28 septembre 2024 entre, d'une part, la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement BAD, dont l'un, numéro 21 0015 0044 496, et l'autre, numéro 59 0015 000 4101, au titre de financement du projet d'appui au développement des chaînes de valeur en soutien au programme de transformation de l'agriculture. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/019 du 30 décembre 2024 portant ratification des accords de prêt conclus en vertu de l'ordonnance loi numéro 24/014 du 8 juillet 2024 portant autorisation de la ratification des accords de prêt numéro 21 015 0044 343 et numéro 59 0015
3951 du 25 mars 2024 entre la République démocratique du Congo et les Fonds africains de développement FAD, ainsi que la facilitation d'appui à la transition au titre du financement des projets d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, PAGDC-PTA en sigle. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est ratifié conformément aux dispositions des articles 129 de la Constitution et 4 de la loi numéro 24/001 du 20 juin 2024 portant habilitation du gouvernement à l'ordonnance loi numéro 24/014 du 8 juillet 2024 autorisant la ratification des accords de prêt numéro 21 0015 0044 343 et numéro 59 0015 00039 51 du 25 mars 2024 conclu entre la République démocratique du Congo et les Fonds africains de développement ainsi que la facilitation d'appui à la transition au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture en sigle PAGDC-PTA. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/020 du 30 décembre 2024 modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les articles 2, 3, 4, 26, 31 et 32 de la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature sont modifiés comme suit. Article 2. Au sein de la présente loi, on entend aire protégée, espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Aire protégée à vocation des réserves communautaires, c'est-à-dire un réseau géographique formé des paysages naturels et modifiés, concentrant la biodiversité et diverses ressources naturelles érigées en zones à vocation multi-usage reliées par des corridors écologiques et établis et cartographiés par les plans d'aménagement du territoire et autres outils de planification spatiale de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées en vue d'y développer diverses activités écologiques, socio-économiques, socio-culturelles dans une perspective d'économie verte, reconnaissant et respectant les droits des peuples autochtones, pygmées et communautés locales. À la différence des autres catégories d'aires protégées, les aires protégées à vocation des réserves communautaires ne créent ni droits, obligations, ni restrictions, tant qu'une affectation territoriale plus précise des usages n'a pas été apportée en son sein. Aires protégées, aires de gestion des habitants ou des espèces, zones terrestres ou marines faisant l'objet d'interventions actives au sein de la gestion de façon à garantir le maintien des habitats et ou à satisfaire aux exigences d'espèces particulières, aménagement d'une aire protégée, ensemble des opérations visant à définir les mesures d'ordre scientifique, technique, économique, juridique et administratif de gestion des aires de conservation en vue de les pérenniser et d'en tirer le profit optimal sur les longs termes. L'enquête publique a pour objet d'informer le public en général et la population locale en particulier sur le projet, de recueillir les informations sur la nature et l'étendue des droits que pourraient détenir les tiers sur la zone affectée par le projet,
de détenir et déterminer les modalités d'indemnisation ou de compensation en cas d'éventuelle expropriation ou déplacement des populations, de collecter les appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. Enfin, la présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa, le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/021 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification de l'accord de gouvernance de la zone d'intérêt commun ZIC entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo du 13 juillet 2023. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone d'intérêt commun entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo, signé à Kinshasa le 13 juillet 2023. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/022 du 30 décembre 2024, autorisant la ratification de l'accord de coopération et de son avenant portant sur l'exploitation des hydrocarbures et de l'exploitation des gisements communs entre le gouvernement de l'Ouganda et le gouvernement de la République démocratique du Congo, signé à Kampala, respectivement le 23 juin 1990 et le 25 janvier 2008. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, l'accord de coopération et de son avenant portant sur l'exploitation des hydrocarbures et l'exploitation des gisements communs entre les gouvernements de la République de l'Ouganda et les gouvernements de la République démocratique du Congo, signé à Kampala, respectivement le 23 juin 1990 et le 25 janvier 2008. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/013 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification de la Convention des crédits syndiqués signée en date du 29 août 2024 entre la République démocratique du Congo, ABCA Bank Limited, Development Bank of South Africa Limited. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de la Convention des crédits syndiqués signée en date du 29 août 2024 entre la République démocratique du Congo, ABSA Bank Limited, et Development Bank of Southern Africa Limited. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original,
Le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 24/014 du 30 décembre 2024 portant ratification de l'ordonnance loi numéro 24/020 du 14 septembre 2024 autorisant la ratification de la convention des prêts conclus le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Gemcorp Capital Management Limited. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est ratifié conformément aux dispositions des articles 129 de la Constitution et 4 de la loi numéro 24/001 du 20 juin 2024 portant habilitation du gouvernement, l'ordonnance loi numéro 24/020 du 14 septembre 2024 autorisant la ratification de la convention de prêt conclue le 18 novembre 2023 entre la République démocratique du Congo et Gemcorp Capital Limited. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 décembre 2024. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Et enfin, loi numéro 24/015 du 30 décembre 2024 autorisant la ratification de la convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt au titre du pilier 2. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 214, alinéa 1er de la Constitution, la ratification de la Convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt au titre du pilier 2. Article 2. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 30 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Antonin Kinzo Kamole, directeur des cabinets. Voilà tout pour la livraison en termes d'ordonnances et des lois signées, promulguées par le président de la République. Merci, excellente soirée à tous. Bonne fête de Nouvel An 2025. Publicité.